Hey, salut à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en grande forme et prêts pour ce nouvel épisode de Playback avec au menu cette semaine une très belle table finale, celle du Main Event qui fait son retour sur Winamax.fr, 125€ de buy-in, 1241 inscrits et réinscrits pour un prize pool total de 141 474€ et des dizaines de milliers d'euros à gagner pour un des 7 vénards que nous retrouvons immédiatement en table finale. On retrouve cette table finale sur les blindes, 70 000, 140 000 et vous le voyez directement, c'est la deuxième main de la finale et on a le joueur en grosse blinde, Scaligula, qui est arrivé très short. Il est arrivé vraiment avec le minimum sur cette TF, après avoir payé la grosse blinde, il lui reste à peine plus que 2 big blindes et on va jouer ce coup tout de suite ensemble avec un open à tapis du régulier Robin Desnois. Les habitués de Winamax le connaissent, ce joueur de MTT qui fait directement tapis pour son tapis de 13-14 blindes, immédiatement au milieu au cut-off avec Roi Valet, rien de spécial à dire, on fold au bouton pour Pat 227, également avec ce beau dame huître suité pour Gébrassens, et avec ses 2,2 blindes restantes, Caligula va bien sûr payer, et on va voir le flop, directement le Valet, qui va rester devant jusqu'au bout. Première élimination dès le début de cette finale. 3484€ pour le 7ème, Scaligula, qui n'aura pas duré très longtemps, mais aura au moins fait figure de, un peu de figuration, tout simplement. Il a été là, il était sur la photo finish, tout simplement, Scaligula. Il fera mieux la prochaine fois, on en est sûr. Ça va s'enchaîner, vous allez le voir, avec la 10e main de cette finale, ça va aller très vite. Au début, open 3 fois la blinde, c'est pas commun. De Neostars 7, il a une très belle main pour le faire. Il se laisse 7 blindes avec cet as-roi de pique. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu directement faire tapis, tout simplement, pour 10 blindes? C'est ce qu'il avait au début du coup. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de faire tapis tout de suite avec as-roi suité? Parce que regardez ce qu'il va se passer. Eh bien, c'est que King Kong Poker a trouvé du coup une très belle main en big blind et il va payer pour aller voir un flop. Il n'aurait certainement pas payé si Neostars avait fait tapis. Mais bon, on va pas être résultat rien dire, on va voir le flop. On va voir. Aïe, et bah voilà. Les problèmes, los problemos, comme on dit. On trouve un 9 du côté de King Kong Poker. Le pot fait déjà 1 million, c'est ce qu'il reste à Neostars 7. La big blind va faire parole pour laisser le relanceur initial décider de continuation bet à tapis ou non. C'est tapis pour Neostars 7 et King Kong Poker va payer avec ce 9 qui est devant et qui va le rester après cette doublette de la dame. Pardon, je suis allé un petit peu vite. Doublette de la dame en backdoor. Élimination donc de Neostars 7 qui pourra peut-être avoir quelques regrets avec cette décision de faire 3 fois la blinde au lieu de faire tapis. Il est éliminé en 6ème position. 4927€ remportés tout de même par le 6ème de cette finale. Main suivante, 5 mains plus tard, c'est la 15e main de cette TF. Et on retrouve un Robin Desnois bien armé avec une paire de valets. Pat 227 va s'effacer. Gébrassens, attention, on est tombé à 11 big blinds, on trouve un as-8 suité en 5-handed face à un joueur agressif, c'est tapis. C'est tapis tout de suite pour 11 blindes, on espère bien sûr ne pas être payé, et puis quand on est payé, on a toujours un petit peu d'équité, c'est le cas ici, et vous le voyez, Gébrassens avec son as-8 de trèfle possède tout de même 35% de chance de s'en sortir dans ce coup, une chance sur 3 de l'emporter face à une paire de valets. Attention, il faut un as, uniquement un as après ce 3 de carreau. Non, il n'y aura pas d'as, 0% pour Gébrassens qui va donc s'incliner. Il a pris le risque de se faire éliminer, il y avait besoin de prendre des risques, son tapis le lui dictait. Il termine 5ème, Gébrassens pour 6948€, de quoi se payer largement l'intégrale de son chanteur moustachu préféré. Allez, on passe à la main suivante, c'est la 16ème, vous l'avez vu, le rythme pour l'instant ne faiblit pas, c'est la main suivante. On vient de vivre l'élimination de Gébrassens, c'est la main suivante, 16ème main. Une nouvelle paire de valets, cette fois c'est pour N Barella. Il y a Pat 227 qui a open ici en premier de parole. Ils sont 4 à la table. Roi Dame off, c'est largement suffisant pour ouvrir. Et N Barella, qui s'embarque ici, qui se cache, camoufle la force de sa main avec cette paire de valets. Il va juste payer la petite relance à 2 fois la blinde de Pat 227. Et King Kong Poker, du coup, qui va prendre le spot 25 big blind dans son tapis. Il va immédiatement les envoyer au milieu en squeeze. Pour s'emparer de la dead money, vous le voyez, il y a tout de même quasiment 1 million au milieu en dead money. As-10 off, donc tapis pour King Kong Poker avec 25 blindes. Pareil dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous auriez fait pareil en 4 handed, en 4 handed, 4 joueurs, ça paraît être
relativement justifié de devoir prendre des risques avec des mains de ce genre, surtout qu'il fait partie des short stacks, il est le dernier, tout simplement, en tapis à 4 joueurs restants. Et Nbarella, bien sûr, qui va se faire un grand plaisir de payer, vous le voyez, il est largement favori, 71% de l'emporter contre le As-10 off de King Kong Poker avec cette paire de valets. Pour l'instant, pas de changement, ou un 10 qui peut donner un peu d'espoir. Il a besoin d'un 10 ou d'un As, King Kong Poker? Non, c'est un 7. La logique est respectée, la meilleure main l'emporte jusqu'au bout et Nbarella qui avait bien fait de slow play sa paire de valets, ça lui rapporte un joli pot de 8 500 000 jetons. King Kong Poker est éliminé en 4ème position, 9 778 € pour lui, c'est allé très très vite, on se retrouve déjà au bout de 16 mains en 3-handed. Plus que 3 joueurs, les podiumistes. Les médaillés, ils sont déjà là, on les connaît, mais attendez, la partie n'est pas terminée. Au contraire, elle ne fait que commencer pour ces 3-là. On va rentrer dans le vif du sujet, la partie va devenir intéressante, la finale démarre maintenant. Allez, main numéro 23, Pat 227 contre Robin Desnois contre Nbarella. Et ça va être un pot qui est relancé par Nbarella au bouton avec un valet 9 dépareillé, payé par Pat 227 et son maigre 4 et 5 off. 3-6-6, tout de même, on trouve un tirage quinte par les doubles Pat 227, rien du tout pour le relanceur initial Nbarella. Et les deux joueurs, et non, il va pas checker Nbarella, il va continuation bet. J'allais dire une bêtise, les deux joueurs ne vont pas check. C'est un continuation bet du relanceur initial, Pat 227 qui va check call avec son tirage quinte par les deux bouts. Il n'allait pas fold, bien sûr, avec sa main, mais il avait l'opportunité peut-être de relancer tout simplement dès le flop. On va voir une dame de trèfle qui n'arrange personne. La meilleure main est toujours du côté de Nbarella, mais il n'a que hauteur valet. Autant vous dire qu'il n'est pas forcément rassuré après que son adversaire ait check call. Il va quand même envoyer un deuxième barrel. 1 million de jetons dans 1,4 million, c'est très cher. Et Pat 227 qui cette fois a une vraie décision. Ça va être compliqué de juste payer là mathématiquement hors de position avec notre tirage qu'on n'est pas sûr de rentabiliser si on trouve un de nos outs sur la river. Du coup, il a le choix plutôt entre relancer ou se coucher et il va décider de relancer en semi-bluff ici. Il est très content bien sûr de faire abandonner toutes les hauteurs qui pulvérisent sa hauteur 5 à Nbarella et c'est ce qui va se passer bien sûr avec valet 9. Nbarella ne demande pas son reste. Joli bluff pour un joli pot remporté par Pat 227 qui montre à ses deux adversaires qu'il ne compte pas jouer ce 3-handed passivement et se laisser faire. On va passer d'ailleurs à la main suivante, numéro 28, et vous allez voir qu'effectivement, il ne va pas se laisser faire. C'est une relance avec une très belle main du côté de Pat 227, As valet de carreau, rien à dire, et on a une jolie main aussi du côté de Robin Desnois en big blind. On pourrait presque ici envisager de faire tapis, mais on a aussi une très belle main pour défendre. Après tout, si on fait tapis ici, on va rarement être payé par moins bien que Roi 10 suité. Du coup, autant plutôt se contenter de payer et jouer crânement notre équité post-flop avec une main qui a beaucoup de jouabilité. La preuve, elle trouve la top pair sur 10, 5, 5, arc-en-ciel. Pas de flush draw, pas de straight draw. On est très bien avec Roi 10 dans les chaussures de Robin Desnois. Il va checker et Pat 227 avec son hauteur as décide de checker en position. Il a de la showdown value. Sa main est souvent devant les mains de son adversaire. Il a de la valeur à l'abattage avec cette hauteur as, kicker valet, avec ce backdoor flush draw et ce backdoor straight draw. On va aller voir un turn tranquillement. C'est un 8 à la turn qui ne change rien aux forces en présence. C'est toujours Robin Desnois qui est la meilleure main avec ce Roi 10 et c'est toujours, eh bien ma foi, une hauteur du côté de Pat 227, le relanceur initial. 828 000 au milieu et Robin Desnois continue de camoufler la force de sa main. Il va checker une nouvelle fois, sauf que Pat 227, eh bien, toujours dans la même analyse, toujours la même lecture, on a une bonne main pour aller au showdown. On va checker de nouveau en position. La river est une dame de carreau et cette fois, Robin Desnois décide de valoriser son Roi 10. Et là, c'est très intéressant. Pat 227 décide, après réflexion, de relancer. Alors pourquoi? Est-ce qu'il estime maintenant que sa main n'est plus suffisamment souvent la meilleure à l'abattage pour juste payer? Est-ce qu'il estime que son valet est un excellent bloqueur pour transformer son as-valet en bluff? On ne sait pas. En tout cas, il est très bon ce bluff car il va faire fold Robin Desnois à la river. Il avait décidé de slow play son 10 Robin Desnois et il le regrette après cette relance river qui le force à se coucher et à abandonner. Très joli coup, encore une fois, de Pat 227 qui ici grappille les jetons à la force du poignet et qui récupère un chip lead bien mérité, 11,5 millions pour lui. Main numéro 29, c'est la suivante. As-5 pour Robin Desnois en small blind, Roi 3 off pour Pat 227 et un très joli As-Valet suité pour Nbarella qui va relancer du bouton défendu par la big blind.
Que dis-je? Regardez, ils me surprennent, c'est pas défendu. C'est 3 bet light par patte 227 qui décidément a passé la seconde sur ce 3-ended et qui met la pression à Nbarella. Évidemment, il lui met la pression de l'ICM puisque avec un short stack du côté de Robin des Noix, on n'a pas du tout envie d'être éliminé en 3e position à la place de Nbarella, bien sûr. Il va quand même payer, bien évidemment, il va payer avec son As Valet suité, on va aller voir un flop, et on a trouvé quelque chose des deux côtés là, attention, top pair pour Nbarella, seconde paire pour patte 227 qui va continuer son agression, dans ce pot qu'il a lui-même sur relancé, il décide de continuation bet, un 5e du pot, c'est tout petit et c'est payé, bien sûr, par Nbarella avec sa top pair, on va pas s'enfuir si vite, oh là 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 là, la doublette du roi qui pourrait être complètement folle ici, 4 millions au milieu désormais, et patte 227 qui décide de checker sur cette doublette. Très intéressant ce check, il camoufle un petit peu la valeur de sa main, il estime qu'il va trop souvent faire se coucher son adversaire et qu'il aura suffisamment de value à prendre sur une deuxième street à la river si Nbarella check en position. C'est ce qui se passe d'ailleurs avec son As Valet, il est bien aspiré ici, Nbarella de checker, il estime également de son côté qu'il n'y a pas suffisamment de mains inférieures à son As Valet suité qui vont payer sur le turn du côté de patte 227. Les deux joueurs vont donc aller à la river avec une main suffisamment intéressante pour estimer qu'on va perdre quelques jetons ou en gagner selon la situation dans laquelle on est. Dame de trèfle qui ne change pas grand chose, en tout cas rien aux mains que nous voyons à l'écran, et c'est une mise chère, la moitié du pot en pleine valorisation du côté de patte 227, 50% du pot, et Nbarella bien entendu avec ses deux paires As-Roi, Kicker, Dame désormais va payer en espérant voir un bluff chez son adversaire, mais ce n'est pas le cas. Il y avait un bluff effectivement, mais c'était pré-flop. Post-flop, ça s'est transformé en la meilleure main avec Brelan de Roi. 15 millions désormais pour patte 227. Il a quasiment le double de la somme des stacks de ses adversaires. Autant vous dire que là, il s'envole et c'est un petit peu une récompense pour son agressivité sur les dernières mains. On passe à la main numéro 44 et ça va être un coup qui va se jouer entre Nbarella et Robin des Noix. Regardez, As-Roi suité limpé par Nbarella qui est très content de voir Robin des Noix partir à tapis pour ses 16 blindes. Évidemment, c'est payé dans la seconde avec As-Roi. On est loin devant le Valet 10, pas de carreau, mais a priori ça devrait passer tranquillement. Oh, le Valet River! Le Valet River pour Robin des Noix qui vient trouver un out miraculeux pour remonter à 7 millions. Il remonte 35 big blindes, tandis qu'Nbarella a dû... Ouah, mettre un petit coup dans son bureau là, même s'il est zen et d'un calme olympien, je peux vous dire que n'importe qui ici, ça serre le poing là, ça cogne. Ah, même à sa place là, je cogne le bureau là, je suis pas content là, alors que j'ai même pas joué le coup. Aïe 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 aïe, il aurait pu se retrouver en heads up là-dessus Nbarella, mais cette river va le faire patienter un peu plus, et en plus maintenant il se retrouve dans la peau du short stack, tandis que Robin des Noix prend une grande respiration pour remonter à 35 big blind. Waouh, sacré coup. Main suivante, on va fold au bouton avec cette petite 3 et 4 suité car il y a des short stacks. Nbarella va limper en bataille de blinde. Robin des Bois va relancer à 3 fois la blinde et Nbarella va limp et call avec son dame 10, 7, 4 et 9 qui ne change rien. On a toujours la meilleure main du côté de Robin des Noix. Un 5 de cœur qui offre un flush draw max au relanceur initial Robin des Noix, tandis que Nbarella, eh bien écoutez, on a un petit peu que de l'air à brasser avec cette hauteur d'âme sans tirage. Ça va pas être possible de gagner ça à l'abattage très souvent. Du coup, il décide de bluffer sans équité, sans avoir d'out. Un bluff culotté, pourrait-on dire, la moitié du pot contre Robin des Noix, qui va bien sûr payer en position avec une très bonne hauteur as et aussi un nut flush draw éventuel pour trouver les nuts à la river sur un cœur. Ce sera un valet qui ne fait pas rentrer ses tirages. On a toujours une hauteur as des deux côtés et Nbarella va poursuivre son agression jusqu'au bout. Il suit sa lecture et il décide de bluffer à tapis à la river, même si ce valet n'a rien changé. Et ça va passer du côté de Robin des Noix. Il a dû certainement utiliser la time bank ici. Il y a beaucoup de mains possibles évidemment chez Nbarella pour battre sa hauteur roi. Il va se contenter de se coucher et espérer, ma foi, trouver une meilleure situation pour éliminer le troisième en jeton. Ultérieurement, 4 millions 4 pour Nbarella, 5 millions 3 pour Robin des Noix qui reste en deuxième position pendant que patte 227, lui, est sur une autre planète. On passe à la main suivante, elle va être intéressante. Vous allez le voir, c'est un limp de Robin des Noix avec ses 23 blindes au bouton avec un dame valet off. Et la patte 227 qui met directement tapis. Évidemment, 23 blindes effectives mises en jeu avec une paire de 6, c'est tout à fait inspiré. Et là, que faites-vous ? Dites-le moi, à la place de Nbarella. Vous possédez quoi ? Vous possédez moins de 20 blindes. Là, vous possédez 10... 15 blindes. 15 blindes Nbarella et il trouve une belle paire de 5 en big blind.
Est-ce que vous mettez tout au milieu? Vous devez prendre des risques, hein. Votre petit tapis vous l'impose, mais est-ce que paire de 5 est une bonne main, un bon candidat pour justement aller prendre des risques et jouer un coup à tapis à fond? Nous voyons les mains, donc c'est plus facile évidemment de dire bah non il faut fold. Écoutez, en tout cas il va effectivement fold et c'est très bien aspiré. Nbarella qui évite une jolie balle de match ici et Pat 227 qui va s'emparer des blindes. Est-ce qu'on aurait tous eu la force de fold? Je n'en suis pas si sûr. Allez, main suivante. Et ça va être une main entre Robin Desnois et Pat 227. 3 bêtes de Pat 227 à 1,6 million, alors que Robin Desnois avait min raise avec une très jolie paire de rois. On ne se laisse pas faire. On va 4 bêtes et mine de rien, eh bien, ce 3 bet light, il ramène beaucoup de jetons à Robin Desnois et ça lui permet, vous le voyez, de passer à 8,8 millions, donc presque le double de Nbarella à ce moment-là. C'est des petits coups importants, c'est pour ça que je l'ai quand même mis dans le replay, parce que voilà, on a vite fait de, ma foi, prendre des blocs entiers en big blind. Là, il prend 2 millions quasiment sur ce coup, Robin Desnois, et ça a évidemment une grande influence sur notre stratégie et sur notre vie dans le tournoi. Donc, il était de bon ton de vous le montrer pour bien vous montrer toutes les dynamiques de ce three-ended pour que vous ayez toutes les clés en main pour tout comprendre. Attention, on arrive en bataille de blindes ici sur 150 000, 300 000, 15 blindes pour Nbarella qui trouve un as. En three-ended, je crois qu'un as, il n'y a qu'une chose à faire. Et oui, il va faire tapis tout simplement. Nbarella peut-être un peu agressif, hein, on aurait pu éventuellement, si on considère qu'on est meilleur que ses adversaires, jouer low ball, hein, comme dit small ball, comme dit Daniel Negreanu, low variance, et essayer d'aller trouver des limps, des choses comme ça. Mais lui, il décide tout simplement de mettre la pression max à son adversaire, qui est excellent, hein, Robin Desnois, donc c'est pas forcément une mauvaise idée. Et évidemment, Robin Desnois va payer et il le crush avec 68% de chance de remporter ce coup. La situation est belle, on va peut-être avoir notre heads up. Oh, et on trouve l'as. Aïe aïe aïe, le 3 out turn qui va tout changer. La petite revanche entre guillemets de Nbarella pour tout à l'heure. Il remonte à 9 500 000 jetons pendant que c'est Robin Desnois désormais qui plonge à moins de 10 big blinds. Il a été patient, Nbarella, et il reprend un joli stack pour espérer aller jouer, ma foi, ce tournoi jusqu'au bout, jusqu'au HU peut-être. En tout cas, 81e main maintenant. On va avoir un open shove, bien sûr, pour 9 blindes de Robin Desnois. Il ne le sait pas encore, mais il est très mal embarqué. Nbarella paye dans la seconde. 72% de chance de l'emporter. Il faut trouver un 5 pour Robin, un 5. Aïe, 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 aïe. Ce 10 de trèfle qui, en plus, lui enlevait le 5 de trèfle de ses outs possibles. Ce valet, ma foi, vient conclure le parcours d'un régulier qu'on adore suivre et qu'on voit très souvent. Deep Run, nos plus beaux tournois. Bravo, monsieur Robin Desnois, une nouvelle perf à 5 chiffres pour lui. 13 739 € remportés. Et nous allons donc vivre ce HU avec Nbarella et Pat 227 dans les rôles principaux. Regardez, les tapis, ils sont quasiment équivalents. Main numéro 88, l'avantage a été fait à la faveur de quelques petits coups volés par-ci par-là. Et vous le voyez, ça fait la différence. Ça fait un avantage de 15 millions contre 10, juste en allant voler des petits coups sans faire un gros showdown. Nbarella trouve une belle paire de 10 au bouton pour min raise. Pat 227 avec son as-roi de trèfle va bien entendu 3 bêtes. Ça va partir à tapis en 4 bêtes chauves. Il va payer avec son as-roi en tir. La dame, et quasiment uniquement la dame, ou un backdoor straight et éventuel pour Pat 227 car le brelan de 10 a été trouvé. Le 6 n'est pas en out et l'as de pique ne sert à rien. 24 millions qui reviennent dans le tapis de Nbarella et qui clôture le tournoi. Élimination de Pat 227 en deuxième position. Il remporte 19 285 € pour son parcours, mais le grand vainqueur se nomme Nbarella. Le supporter de foot remporte 27 050 € pour son très joli parcours. Beaucoup de résilience. Il est tombé, vous l'avez vu, très bas pendant cette phase de three-ended. Au final, il n'a jamais baissé les bras. Il a su prendre les risques au bon moment. Un bon timing, un petit peu de réussite. Ça fait partie des secrets, bien sûr, de la recette. Pour réussir à gagner un tournoi, il faut aller chercher ces coups-là aussi. Tous les habitués le sauront. On peut le féliciter, Nbarella, il a fait du bon boulot là-dessus. Écoutez, moi j'espère que ce sera vous la prochaine fois que je commenterai et que j'applaudirai au terme de la finale du prochain épisode de Winamax Playback. Si vous voulez revivre l'intégralité de la finale de ce main event avec tous les coups et toutes les cartes révélées, eh bien rendez-vous sur winamax.fr dans l'article publié par la rédaction de Winamax. Vous allez trouver le replay avec les 88 mains de cette finale que vous pourrez comme ça décortiquer à loisir et progresser pour vous aussi peut-être les imiter et vous retrouver en tête d'affiche du prochain épisode de Playback. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et bien sûr un gros good luck sur les tables. À la semaine prochaine.